Merci, Bernice. Bonjour et bon matin. On recommence ça avec du son. Vous autres, ça fait-tu longtemps que vous êtes réveillés ce matin? Ici, il y en a que ça fait pas longtemps. Pas du tout, du tout, Maman, du tout. il y a une autre personne qui est réveillée très longtemps. Qui? Elle disait que Gaëlle est réveillée, ça faisait un bout de temps parce qu'elle, c'est la fin de la journée, ça fait que c'est normal. Les chats, oui, eux, ils dorment le jour puis ils sont debout, là. Fait, merci Sylvain, bonjour Sylvain, bonjour Bernice, bonjour maman, j'ai vu que tu étais là aussi. C'est fun de vous voir avec nous. Ce matin, on va continuer avec une histoire pour Noël. Après le... Après le chant. Quel chant bien? Raconte-nous ça, là. Oups, j'allais trop vite. Raconte-nous quel chant qu'on va faire. C'est un de mes chants préférés. C'est un chant préféré. On la chante assez régulièrement autour de la table aussi, puis pour nos temps de grâce les samedis. Et on l'aime beaucoup. Moi, je l'aime beaucoup. Je sais pas pour les autres. Ça fait 40 minutes que t'es réveillée, Bernice. T'es bonne, t'es bonne. T'as-tu été marcher? 43 pour le... 43 secondes. Quel chant qu'on va jouer? Tout le reste, c'est assez. Tu me fais mal. Je roule mon tambour, dis-le. Joshua! Allons-y, rentre dans la joie. Bon matin. Toi aussi, ça fait assez tôt que t'es levée. Bon matin, Louise. Allons-y. OK, c'est assez. J'ai l'énergie. Vas-y, vas-y. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. La joie, Bernice, t'avais raison. Il avait deviné, hein? Il avait deviné. Quoi? Dans un petit moment, au début, t'avais plus de son. Oui, oh non, j'avais plus de ça au début. Fait que, oui, on est dans la joie, puis j'espère que vous êtes dans la joie. Puis, regarde, ma tante Bernice l'avait deviné, Louise l'avait deviné. Puis ma tante Bernice, ce matin, elle a déjà été marcher puis courir. Elle est pas mal bonne, hein? Moi, j'ai fait mes étirements, puis j'ai pris mon bain. Ça fait que deux des choses sur ma liste est faite. Puis j'ai préparé l'émission, ça fait qu'on est là aussi. Ce qu'on va commencer ce matin, une petite partie sur... Je sais qu'on l'a déjà vu cette vidéo-là, mais moi, en fin de semaine, j'ai pris le temps de regarder... d'écrire un livre. Je pense que je vous l'ai dit un peu plus tôt. Puis le thème que j'ai pour cette semaine, c'est le pèlerinage. D'aller en marche. Comme parents, comme enfants, on a toute cette... on est tous appelés à aller en marche. Fait que j'ai retrouvé cette vidéo sur le pèlerinage. C'est pas très long, c'est à peu près 2 minutes, mais je voulais qu'on le regarde de nouveau ensemble. Bon matin, Marie-Rose, c'est le fun de te voir avec nous. Ça fait au moins 10 000 ans qu'on a vu, maman. Ben, disons que ça fait longtemps. Fait qu'on revoit des choses, ça peut être bon. Je sais pas si vous, comme moi, il y en a-tu qui prennent des notes? Je sais que des fois, on se dit, ah, regarde, c'est une émission. On peut le vivre, mais prendre des notes nous amène à une autre dimension. Ça fait quelque chose, tu t'en souviens? Oui. OK, ça fait... On est prêt? Maman! Regarde. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je connais une personne qui fait toujours le pèlerinage chaque jour. Qui fait un pèlerinage à tous les jours? Tu le sais. Ben non. Il y a quelqu'un qui marche chaque jour et Qui? qui court. Qui? Je m'en souviens plus du nom. Ben là, parle-moi pas à moi, là. Tu parles à eux, là. Ah! Ah, bon matin, Lucie! Je viens de te voir arriver. C'est le fun. Je sais pas pourquoi. T'es arrivée après, puis t'es allée... C'est bon. Donc, Je m'en souviens plus. OK. Si elle se rappelle qui qu'elle connaît, qui marche à tous les jours, qui est comme en pèlerinage à tous les jours, elle va nous le dire. Donc, on va regarder cette vidéo sur le pèlerinage. Parce que je pense qu'aller vers... je pense qu'aller vers Jésus puis vers Noël, c'est un peu comme aller en pèlerinage. Puis il en explique un peu ici. Puis en fait, je suis en train de lire un livre, une revue sur le pèlerinage. Puis il disait c'était
prendre le temps, aller à un autre rythme, regarder différentes choses. Regardons voir c'est quoi le pèlerinage. Depuis le Moyen-Âge, un véritable culte s'est développé autour des reliques des saints du christianisme. Le pèlerinage vers ces lieux de culte était généralement entrepris pour affirmer sa foi ou solliciter un miracle, et parfois pour expier une faute. En effet, le voyage et la marche obligeaient le pèlerin à affronter sa fatigue, le danger, la faim et le froid, autant d'épreuves de pénitence sur la voie de la rédemption. Les principaux lieux de pèlerinage chrétien étaient déjà Jérusalem, pour le tombeau du Christ, Rome pour la sépulture de l'apôtre Saint-Pierre et Compostelle, dans le nord de l'Espagne, pour le mausolée de l'apôtre Saint-Jacques. Des fidèles venus de la France entière et même des pays limitrophes parcouraient à pied de très grandes distances pour se rendre à Santiago de Compostelle. Certains axes qui traversaient des lieux de culte réputés étaient privilégiés. Ainsi, les pèlerins qui suivaient la voie de Vézelay, appelée Via Lemovicensis, pouvaient faire étape à Bénévent pour vénérer les reliques de l'apôtre Saint-Barthélemy. Ils arrivaient par la souterraine et pouvaient continuer en direction de Limoges, en faisant étape à Saint-Léonard-de-Noblat, au lieu de pèlerinage, ou prendre par Bourganeuf pour rejoindre Tulle, puis Rocamadour. Cependant, chacun suivait son propre itinéraire, et il n'existait pas forcément de chemin de Saint-Jacques en tant que tel. Le pèlerin de Saint-Jacques, appelé Jacquet, était traditionnellement équipé d'un grand bâton appelé bourdon, d'une besace et d'un chapeau à large bord. Il rapportait comme preuve et souvenir de son voyage un coquillage ramassé sur une plage de Galice. Cette coquille Saint-Jacques est devenue le symbole du pèlerinage. Aujourd'hui, les chemins de Saint-Jacques sont fréquentés tout autant par les pèlerins croyants que par de simples randonneurs. OK. Qu'est-ce qu'on a retenu? Est-ce que vous avez retenu quelque chose en particulier? Non. Est-ce que vous avez retenu quelque chose en particulier? Que tout le monde fait le truc. Ah, c'est le fun. Hey, mais on pourrait marcher ensemble. Ouais, OK, c'est bon. Donc, Marie-Rose, ça serait le fun qu'on aille faire une petite randonnée ensemble. Puis, oui, je suis d'accord qu'on parte ensemble en pèlerinage, qu'on fasse un bout de chemin ensemble. Je le retiens et vraiment. Donc, c'est quoi que tu disais, Luc-Antoine? Excusez. Que tout le monde. Parle ça. Que tout le monde fait du qu'il n'y a pas de personne visée pour faire des pèlerinages. Donc, ça peut être n'importe qui. Tout le monde peut faire des pèlerinages. Oui, toi, Luc-Antoine, qu'est-ce que tu as. Raphaël, je veux dire? J'ai retenu j'ai retenu qu'il y a qu'un apôtre qui a fait beaucoup de pèlerinages. Ah, on parle de Saint-Jacques, oui, hein? Puis il était comment qu'il était habillé? C'était quoi son costume? Bâton Il avait son bâton. et un chapeau. Mhm. Ouais. Puis là, c'est pour ça qu'il y a la coquille Saint-Jacques aussi. C'est quelque chose qu'on remettait. Toi, Abigail, t'as-tu retenu quelque chose? T'as rien retenu. Sauf que le coquillage est devenu le standard de vie. Ah, le coquillage était devenu le symbole de. Ça fait qu'il y a un symbole qui est associé pour que les gens. Je me demande si c'est un peu comme être chrétien. Tu sais, là, le symbole de la croix, qui nous rassemble. C'est ça qui nous rassemblait. Wow. Moi, ce que j'ai. Une des choses, c'est en marche, parfois dans la souffrance, dans la difficulté. Ce que je lisais ce matin, c'était que on prend le temps de voir ce qui est autour de nous. On change le rythme de notre marche. Elle peut expier nos péchés. Ça fait que passer à travers des moments difficiles. Puis une des choses que je retiens, puis ça revient un peu à ce que tu disais, Luc-Antoine, c'est que tout le monde peut en faire. Puis chacun fait son propre pèlerinage. Puis c'est ça, hein, quand on va vers Noël, c'est chacun fait son propre pèlerinage. C'est pas différent l'un de l'autre. Donc, c'est un petit clin d'œil ce matin. Là, on a l'histoire, je sais pas, ça fait-tu longtemps que vous l'avez entendu, l'histoire de la petite marchande aux allumettes. Ça fait qu'on va l'écouter puis on va voir comment ça peut nous aider, nous, dans notre marche vers Jésus. C'est beau? Là, il faut que j'ajuste le son.
Dans la rue, les passants étaient emmitouflés dans leurs manteaux épais, leurs gants et leurs écharpes, tous pressés de se rendre quelque part. Certains étaient en retard et se dépêchaient de rentrer chez eux, d'autres se rendaient chez des amis pour fêter le nouvel an. Les enfants couraient et jouaient à se lancer des boules de neige. Naturellement, ils appréciaient tout particulièrement la neige et jouaient tous ensemble en poussant des cris de joie. Mais dans la rue, il y avait une petite fille bien différente des enfants qui s'amusaient. La fillette restait seule au milieu de la rue à regarder les autres enfants jouer. Contrairement aux autres enfants, elle n'avait rien pour se protéger du froid. Elle n'avait que des vêtements légers et déchirés et de vieilles sandales trop grandes pour elle. La petite fille tenait une caisse dans ses mains. Tremblant de froid, elle remarqua à peine une voiture qui venait droit vers elle. Hé, oh, ne reste pas là, tu vas te faire renverser. La petite s'écarta de la route aussi vite qu'elle le put. Mais dans sa précipitation, elle perdit ses sandales qui ne lui tenaient pas aux pieds. Une fois sur le trottoir, elle se retourna vers la route et vit un jeune garçon s'enfuir avec ses chaussures. « Rends-moi ça !» cria-t-elle. Et elle courut après lui, mais le garçon était trop rapide. Obligée de marcher pieds nus dans la rue, elle se chercha un abri contre un mur. Elle posa la caisse qu'elle transportait et regarda dedans. Elle arrivait à peine à voir les boîtes d'allumettes qui étaient dans la caisse, tant ses yeux pleuraient de froid. C'était une petite vendeuse d'allumettes. Mais ce jour-là, elle n'arrivait pas à vendre la moindre boîte. Et tant qu'elle n'avait pas vendu une boîte et gagné un peu d'argent, elle ne pouvait pas rentrer chez elle et prendre un bol de soupe chaude avec sa mère. Alors elle essaya d'interpeller les passants, de sa voix fragile, tremblant de froid et de tristesse. « Allumettes! Qui veut des allumettes? Allumettes !» Mais personne dans la rue ne faisait attention à elle. Alors elle s'assit contre le mur. Ses doigts gelés lui faisaient terriblement mal. Ne pouvant plus supporter la douleur, elle dut trouver un moyen de se réchauffer. Elle ouvrit une de ses boîtes et en sortit une allumette. Ses doigts étaient tellement engourdis qu'elle pouvait à peine la tenir. De ses mains tremblantes, elle frotta l'allumette contre le mur pour l'allumer. Soudain, une chaude lumière orange l'éclaira. La pauvre petite passa la flamme d'une main à l'autre devant ses doigts gelés. Elle parvint ainsi à réchauffer ses mains. Fascinée par la flamme, elle se mit à rêver et se trouva transportée devant un bon poêle allumé. Elle était assise devant le poêle, dans une belle pièce chaleureuse. Elle portait un tricot de laine, des bottes fourrées aux pieds et un bonnet sur la tête. C'était si chaud qu'elle en transpirait même. Mais l'allumette finit par s'éteindre et les doux rêves de la fillette s'éteignirent en même temps que la flamme. Ses pauvres petits doigts se remirent à geler. Alors elle frotta une deuxième allumette. À cet instant, un vent froid se mit à souffler. La petite fille se tourna vers le mur pour empêcher l'allumette de s'éteindre et protégea la flamme avec ses mains. Mais alors qu'elle regardait vers le mur, celui-ci disparut soudain devant elle, laissant apparaître une vaste pièce. Toutes sortes de plats délicieux étaient disposés sur une table couverte d'une nappe blanche. Les chandeliers d'argent posés sur la table éclairaient la pièce comme en plein jour. Elle contempla la table et aperçut au beau milieu une magnifique pièce de viande grillée. Elle en prit un morceau et le mit dans sa bouche. Instantanément, sa faim disparut. La petite fille aux allumettes voulut prendre une autre bouchée et tendit la main vers la viande. Mais l'allumette qu'elle tenait était presque consumée. Brûlée par la flamme, la fillette lâcha brusquement l'allumette. À peine l'avait-elle lâchée
que le festin sur la table et toute la pièce s'évanouirent, et le mur réapparut. La petite frotta une nouvelle allumette. Elle se trouva alors transportée dans un plus beau rêve encore. Assise sous un arbre par une belle nuit d'été, elle contemplait les étoiles. Bien qu'il fasse déjà nuit, l'air était encore tiède. La petite fille ne pouvait détacher ses yeux du beau ciel étoilé. Elle n'avait encore jamais vu les étoiles aussi nettement. Soudain, elle aperçut dans le ciel une étoile filante. Elle pensa alors, c'est sûrement une personne qui vole vers l'éternité. Car c'était ce que sa grand-mère lui avait raconté. À cet instant, sa grand-mère apparut devant elle. Quand tu vois une étoile filante, dis-toi qu'il y a quelqu'un qui s'apprête à prendre sa place. Après cette brève apparition, la grand-mère disparut à nouveau. La petite fille aux allumettes voulut la retenir. Oh, grand-mère, non, ne t'en vas pas, tu me manques tellement. Pour voir sa grand-mère encore une fois, elle frotta une autre allumette. À nouveau, la flamme lui fit oublier le froid de la rue et elle se remit à rêver. Chaque fois qu'elle frottait une allumette, elle avait l'impression de voir sa grand-mère et d'entendre sa voix. La petite en alluma une autre. Tout s'illumina devant elle. Elle n'avait jamais vu sa grand-mère aussi belle. Son visage aimant lui faisait oublier la rigueur de l'hiver et les jours difficiles qu'elle devait affronter. Pour que cet instant ne se finisse pas, elle frotta vite la dernière allumette. Sa grand-mère apparut à nouveau devant elle et tendit ses bras pour prendre la main de la petite fille. Ensemble, elles s'envolèrent soudain dans le ciel. La petite sentit alors comme un grand soulagement. Elle n'avait plus ni faim ni froid. À cet instant, une nouvelle étoile filante traversa le ciel. Le lendemain matin, en passant dans la rue, les gens découvrirent la fillette étendue au pied du mur, les yeux fermés, un sourire apaisé sur le visage. Autour d'elle restaient toutes les allumettes brûlées. Ces allumettes qui, de leur flamme, l'avaient transportée dans ses rêves. Des rêves que personne d'autre n'avait connus. Certains étaient dans... Je vais juste le remettre avec le village. Là. Je trouvais que ça fait un beau décor. Hey, j'ai eu des beaux commentaires. Puis j'ai eu qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous avez retenu de cette histoire? C'est une belle histoire? Ouais. Ouais. C'est lumineux. Mais ça doit être un peu triste aussi, hein? J'ai le goût... Ouais, ben je vais le partager tout de suite. Parce que... Attends une minute. Ouais, je vais le partager. Je vais vous montrer... La pierre... ben pas la pierre, la coquille que... j'ai un blanc. Louise, elle a fait des marches puis elle a eu une coquille pour sa marche. C'est un peu comme les coquilles Saint-Jacques. Ça fait que pendant sa marche, elle n'était pas allée là-bas, mais c'était ici. Mais elle avait reçu une coquille avec une image à l'intérieur de Marie parce qu'elle faisait une marche à Marie. C'est beau, hein? Je trouve ça vraiment beau. Je voulais vous le montrer. On va revenir, on va voir qu'est-ce que vous avez retenu. OK. Bonjour Francine, je ne sais pas si je te l'avais dit. Gaëlle, elle parlait justement qu'elle a eu l'histoire de la petite marchande aux allumettes quand elle était plus jeune. Oui, je suis d'accord avec toi, Bernice, c'est triste, hein? Mais qu'est-ce qu'on peut sortir de positif? Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de ça? Parce qu'il y a des histoires tristes autour de nous, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bernice qui dit c'est triste. Marie-Rose a dit la même chose. OK, c'est à Notre-Dame-du-Cap. C'est beau. Donc,
moi, ce que j'ai trouvé, j'ai quelques petits points là, que je trouvais qui étaient en lien. Avez-vous remarqué en avant, on parlait de pèlerinage, puis c'est quoi que les gens faisaient au début? C'est quoi qu'ils faisaient? Marcel. Les gens marchaient, mais ils marchaient-tu? Ils marchaient n'importe comment, ils marchaient vite, ils s'occupaient à leurs affaires. Puis je pense que quand on fait un pèlerinage, c'est de prendre le temps. C'est de ralentir. Puis je trouvais ça intéressant. Il y a... la fille avait rien pour se protéger du froid. Elle était devenue pieds nus aussi. Elle avait une boîte d'allumettes que personne ne voulait acheter. Ensuite, qu'est-ce qui est arrivé quand on allumait une allumette? On voyait un festin. Ah, elle a vu un festin. Quoi d'autre qu'elle a vu? Une maison chaleureuse. Une maison chaleureuse. Elle avait de la chaleur, oui. Elle voulait se réchauffer, hein? Ensuite, à la fin, qu'est-ce qu'elle a vu aussi? Sa grand-mère. Sa grand-mère, un champ plein d'étoiles. Ma tante Bernice, Marie-Rose, qui d'autre? Qui d'autre qui disait ça? Qui disait l'importance de l'espoir, de garder espoir. Leçon pour aider son prochain, oui, je pense qu'on pourrait, hein? Ah bien, regarde l'autre part. Aider son prochain. Moi, une des choses que je retiens aussi, puis oui, le message très important d'aider son prochain, mais qu'est-ce qui arrivait quand on allumait sa chandelle? Attends une minute, j'ai une allumette ici. J'ai ma boîte aux allumettes. Ça me ressemble beaucoup sur les allumettes. Oups, je viens de le briser. Qu'est-ce qui arrive après un certain temps que j'ai... Attends, je vais mettre qu'on voit... Qu'est-ce qui arrive après un certain temps avec l'allumette? Elle est allumée. Elle va s'éteindre, hein? Elle nous chauffe. Elle garde une chaleur. Attention à ne pas aller trop proche, hein? Mais elle avait les allumettes d'allumées, puis elle avait toujours le risque de se brûler. Elle s'était brûlée une fois, hein? Mais qu'est-ce qui arrive à un moment donné? La flamme s'éteint. La flamme s'éteint. La flamme s'éteint. Quelle flamme dans notre vie? Quelle flamme qui s'éteindra jamais? La flamme de Jésus. La flamme de Jésus. La flamme de l'amour, si on veut. Quelle flamme qui s'éteint jamais? Dieu. Dieu, sa lumière, son amour pour nous s'éteindra jamais. Ouais, ça me souvient d'un de mes énigmes que j'ai dit, que c'était quelle amitié peut se casser d'une barre, mais peut pas se casser de l'autre bord. Qu'est-ce qui peut casser une grand-mère? Oui. C'est... mais ça, c'est un des autres que j'ai dit à Darcy où elle était là dans l'émission. L'énigme, c'était... L'amour de Jésus. C'est quelle amitié qui peut se casser d'une barre, mais il peut pas se casser Il ne voit pas. de l'autre bord. Ouais. Quelle amitié qui se casse d'un bord, mais pas de l'autre? C'est quelle? Jésus. Oui. L'amitié de Jésus, parce qu'il peut casser. Nous autres, on peut casser, mais Jésus, lui, Dieu, il ne cassera jamais de son côté. C'est l'amour de Dieu. Regarde, il y a Louise qui l'a écrit aussi. Donc, Jésus m'aime énormément. exactement. OK. Donc, elle a cherché la chaleur. Elle a cherché la nourriture. Elle a pris le temps de contempler les étoiles qu'elle n'avait jamais vues. D'être proche des gens qu'elle n'était pas. Sa grand-mère, ça faisait longtemps qu'elle ne l'avait pas vue. Et je pense que nous aussi, quand nous gardons proche de Jésus, on l'a dit qu'on peut vivre le paradis sur terre. On peut vivre cette joie sur terre. Donc, qu'est-ce qui est arrivé le lendemain matin quand les gens ont vu la fillette morte? Comment que vous pensez qu'ils pourraient se sentir, certaines personnes? Triste. Certains peuvent se sentir tristes. Ah, j'aime ça, la vraie amitié, c'est vrai, hein, Marie-Rose? La vraie amitié, c'est ce lien qu'on peut avoir. Donc, soyons pas ceux qui vont regretter le lendemain matin d'avoir dit « Ah, j'aurais donc dû l'appeler. Ah, j'aurais donc dû lui dire que je l'aimais. J'aurais donc dû faire ce petit geste. J'aurais donc dû prier Jésus. J'aurais donc dû apprendre plus sur lui. » Donc, prenons le temps. Prenons le temps de vivre pleinement cet amour.
je pensais pas de passer un message, mais je trouve ça tellement beau. Ça fait que oui, chaque fois qu'on allume une allumette, qu'on allume une chandelle, pensez à cette fille aux allumettes, puis qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour quelqu'un autour de nous. Donc, je sais pas si sa boîte avait autant d'allumettes que moi, là. Faudrait calculer si ça a duré. Peut-être qu'il n'avait pas autant. Mais on vous souhaite, on va retourner dans la prière. On va faire notre Père. Si vous voulez votre numéro de prière. Oui, hein, sentir coupable, moi aussi. Bonne réunion, Bernice. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Abigail, arrête de jouer. C'est mon message? Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Oui, Marie-Rose, tu as raison, hein, ne jamais attendre à plus tard avant de faire des choses, surtout pour les autres. Il nous reste encore des prières. Oui, on a nos prières. Si vous avez écrit vos numéros. C'était le 8. Le 8, c'était hier. Oui, je vais en choisir un. Maman, je peux en choisir un? Devinez quoi? Ah, là, c'est le temps. Maman. Ah oui, tu veux choisir un numéro? Vas-y. Maman, il y a combien de chatons? On a 5 chatons. Non, ici, dans cette pièce. Il y en a un. Pour voir Un. le numéro. Tu veux le numéro 1? OK, on va aller. Le premier, OK? Ô Dieu, tu sais tout sur moi. Tu sais ce que je ressens quand je suis heureux ou triste. Tu sais ce que je dis quand je suis gentil ou désagréable. Tu sais ce que je fais quand je suis sage ou méchant. Ô Dieu, merci, parce que tu sais tout sur moi et que tu m'aimes quand même. Alors, on commence à avoir des numéros. 225. 178. Maman, t'as pété? Non. Raphaël, t'as pété? Non, c'est tout moi. C'est Raphaël. 178. Seigneur, tu sais ce qui est le mieux pour moi. Aide-nous, pour nous. Aide-nous à ne pas nous faire de soucis pour l'avenir. Comme tu nous aimes tous, tu t'occuperas de nous. De ne pas faire de soucis. Ça ne veut pas dire de ne pas s'occuper de notre avenir, de s'occuper de nos choses, mais de ne pas se soucier. J'aime ça beaucoup. Merci, Louise. 14 pour Marie-Rose. OK. Puis je trouve que ça ressemblait beaucoup à cette première prière. 14. Père, merci de nous avoir protégés pendant cette nuit. Merci pour cette nouvelle journée et pour la santé que tu nous donnes. Seigneur, reste avec nous tout au long de la journée, pendant le travail, les repas et les jeux. Remplis-nous de ton amour pour tous ceux qui nous entourent. Amen. Francine qui nous demande numéro 6. Seigneur, tu sais que je ne suis pas parfaite. Même quand on est chrétien, on n'est jamais vraiment parfait. Alors, aide-moi, s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui était chrétien et il était parfait. Jésus. Ben, il n'était pas chrétien, il était juif. Oui, il a créé les chrétiens. Il a créé les chrétiens. Ben, c'est lui qui était le fondement, t'as raison. On va mettre le petit bonhomme. OK, vous pouvez, on va, la prière du sanctuaire. L'herbe sèche et la fleur tombe, Oui. mais la parole de notre Dieu tient toujours. La parole de notre Dieu tient toujours. Abigail, on va le faire après qu'on l'a envoyé, OK? Vers la fin. Donc, on va finir avec quel chant? Tu le feras après. Tu le feras après, pendant la fin, le bout de la fin. Trouvez-le, puis vous le ferez à la fin. Donc, on va finir avec ce chant. C'est quel chant que tu nous as choisi, Abigail? Ah, les anges. On va finir dans la prière. Non.
Oui. Non, mais Confiance en Dieu et lâcher prise Là, un coup c'est où après. on a l'effort. Non, tu pourras le faire. Ben, commence à l'ouvrir, puis après le chant, tu pourras leur montrer pendant le bout de la fin. Ils vont vous montrer les chocolats qu'ils ont eu pour la journée. Merci beaucoup. Merci de participer. Merci d'être là avec nous. On va finir avec le chant, puis tu pourras le montrer après, à la fin, à la toute. Ô toi, mon ange, mon ami, que Dieu a mis auprès de moi, tu es le gardien de ma vie, veille sur moi. Ô toi, mon ange, mon ami, que Dieu a mis auprès de moi, tu es le gardien de ma vie, veille sur moi. Protège-moi, reste près de mon lit, Chasse loin de moi les pères de la nuit, et que demain je m'éveille dans la joie. pour vivre avec toi, ami invisible. Ô toi,